Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Mes chers taureaux, je vous souhaite un très très bel anniversaire, qu'il soit passé ou à venir. Je vous souhaite pour cette nouvelle année de vie plein de bonheur, plein d'abondance et surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers taureaux. Alors, nous avons pour votre semaine un 3 de coupe, un 6 de denier et l'arcane majeur de l'étoile. Alors avec le 3 de coupe, pour moi c'est une semaine plutôt agréable. Le 3 de coupe, on célèbre des choses avec des amis, avec des frères et sœurs. Il y a un côté un peu fraternité, sororité ici. Ça peut être votre anniversaire que vous fêtez parce qu'ici, j'ai l'impression que vous recevez des choses. Ça peut être dans les communications, dans les échanges. En tout cas, il y a des choses ici qui passent au niveau des communications, des échanges, voire même de l'entraide. Et pour moi, avec l'étoile arcane majeure, vous allez vous sentir guidé. Il y a quelque chose où vous allez avoir l'impression que vous avez vraiment une bonne étoile et que vous pouvez vous y fier. Alors je sais que souvent je dis que l'arcane majeur du monde, qui est pour moi le meilleur arcane majeur, quand il apparaît au début, ça nous parle un peu de blocage. Ici, alors ça peut nous parler de blocage. Ici, j'ai l'impression que avec le 3 de coupe, il y a une idée d'être dans une bulle avec des gens proches, avec des amis proches. Il y a quelque chose de chouette. Peut-être qu'on fait la fête, peut-être qu'on boit beaucoup, qu'on est un peu dans des formes de dépendance. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable. Il y a beaucoup d'échanges. Et même si on vous sent un petit peu sur la défensive, avec des idées bien arrêtées, on sent aussi que les échanges et les communications vont vous amener à quitter une situation qui pouvait être douloureuse. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez à votre place et que vous allez avoir l'impression d'être guidé vers quoi? Vers ce roi de bâton, c'est-à-dire cette énergie de feu, cette énergie charismatique qui est prête à s'imposer pour créer un nouveau départ émotionnel, voire amoureux avec l'as de coupe. Ouais, pour moi, il y a quelque chose là qui va se stabiliser pour certains Gémeaux, certaines, mais voilà, profitez-en et n'hésitez pas à vous laisser guider sur cette idée de couper avec quelque chose qui aura pu être complexe. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 12 au 18, on vous parle d'un valet de coupe magnifique, on vous parle d'un 7 de coupe et on vous parle de l'arcane majeur de l'étoile. On a quand même deux cartes de coupe, on sent que l'émotionnel va être très important, très présent et très agréable parce qu'on commence avec un valet de coupe, donc il y a une idée d'un nouvel émoi, de quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose de ouais, peut-être qu'il commence dans des communications un peu romantiques, un peu douces. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable qui vous amène à ce 7 de coupe. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir différents échanges d'ici qui vous amènent à vous questionner parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, il faut essayer de sous-peser chaque option, voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous convient le mieux, pour pouvoir faire un choix et ne pas être dans le tout possible et dans l'illusion. Dans tous les cas, avec l'étoile, vous allez vous sentir guidé ici. Il y a quelque chose où vous allez vous sentir appelé à aller dans une direction. En plus, vous voyez, on a un 7 de coupe et ici on a un 17. Donc on voit que on est à un niveau 7. Il y a une idée ici de spiritualité, de s'élever, de vouloir agir aussi. Sur ce valet de coupe, on a un 2 de bâton. Donc pour moi, il y a des communications agréables, plutôt chouettes, qui vous amènent ici à un 2 de bâton, c'est-à-dire à vous poser la question de où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, et on sent que ça peut vous angoisser. Et je n'ai plus de batterie. Me revoilà, donc j'en étais avec ce 9 d'épée, donc pour moi, ces communications agréables
voilà, vous allez vous poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ça va beaucoup vous stresser. Et encore une fois, avec le 7 de coupe, il va falloir prendre des décisions. Et on sent que sur cette semaine, vous allez essayer d'avoir de l'information. Attendez d'avoir ces infos ici pour pouvoir couper avec quelque chose qui aura pu être compliqué. Dans tous les cas, vous allez être guidé ici pour essayer de prendre une décision et de sortir de cette impasse, de cette problématique de choix. Et j'ai l'impression qu'on vous conseille ici de vous reposer. Qu'on vous conseille de vous reposer avant toute communication, avant tout échange ici. Ouais, parce que pour moi, il y a quelque chose il faut changer une forme de collaboration en fait. Il faut changer une façon de faire avec, j'ai l'impression. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 12 au 18, on vous parle de l'arcade majeur de la tempérance, du roi d'épée et du 9 de coupe. Magnifique 9 de coupe. Alors avec la tempérance, on vous dit que cette semaine, il faut prendre le temps de vous reposer, d'aller un peu à deux à l'heure si vous avez besoin. En tout cas, on a cette idée de ralentissement, d'apaisement ici. Et avec le roi d'épée, ça va vous permettre de voir un peu les choses telles qu'elles sont avant de prendre une décision. Et j'ai l'impression qu'avec le 9 de coupe, vous allez vous rendre compte que vos souhaits sont en train de se réaliser. Il y a quelque chose de très très beau avec ce 9 de coupe ici qui explose. Il y a un après qui risque d'être vraiment très intéressant pour vous. Sur la tempérance, on a un 4 de denier. Donc pour moi, il y a des choses à apaiser par rapport à une problématique de soit d'être possessif ou possessive, soit de vouloir garder ses pensées, ses réflexions pour soi. Et moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt être un peu sur la défensive ici. Et puis d'avoir peut-être cette impression d'être seul contre tous. Et c'est pour ça qu'on va essayer de voir les choses avant de communiquer, avant de parler concrètement ici. Peut-être que on peut vous parler de vos enfants, il va y avoir, on attend de voir pour justement prendre des décisions par rapport à ces enfants ou par rapport à quelque chose qui renaît dans le concret et qui a un lien avec le passé ici. Ouais, en tout cas, tout ça, ça se fait avec beaucoup d'échanges et de communication. On passe beaucoup par le verbe, par la communication et par la réflexion, par la prise de hauteur. Et comme je vous disais, le 9 de coupe, il y a cette idée de souhait réalisé et avec le 3 de bâton, eh ben, vos efforts payent ici. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Même si, attention, on sent que ça va vous déstabiliser ici. Il y aura encore besoin d'étudier un petit peu les choses, de réfléchir un petit peu à tout ça. Mais en tout cas, il y a quand même une semaine assez sympa, j'ai l'impression. Alors, mes chers lions, votre semaine du 12 au 18. Alors, on a une reine de coupe, l'arcane de la mort ou de la renaissance, l'arcane sans nom au tarot de Marseille et l'as de denier. Reine de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer, et l'arcane sans nom qui peut nous parler du scorpion. Donc ici on pourrait avoir l'idée du scorpion qui peut ressortir dans vos énergies sur cette semaine. Sinon avec la reine de coupe, reine de coupe, c'est un peu chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. J'ai beaucoup d'amour à donner, mais j'ai été un peu échaudée par le passé, donc j'attends des preuves pour pouvoir donner. Et là, il y a vraiment cette idée avec l'arcane de la mort ou de la renaissance d'un avant ou d'un après. C'est soit j'ai les preuves et je donne tout et on part sur quelque chose de concret, soit justement je suis déçue et je coupe pour aller vers autre chose et me concentrer sur autre chose. Sur cette reine de coupe, on a un 6 de denier. Donc pour moi, vous attendez les preuves au niveau des échanges, au niveau de la communication. Il y a ce besoin ici, on le sent de communiquer ici. Il y a besoin de parler, on a besoin de se sentir soutenu en fait. Parce qu'on a cette envie
Comme je disais, on a beaucoup d'amour à donner, mais on est encore un petit peu fragile. Et du coup, c'est pour ça qu'on est vraiment... Il y a quelque chose là qui se joue. On veut sortir du blocage et soit on coupera sur ce blocage, soit bah justement on coupera sur ce blocage en allant vers quelque chose d'un peu romantique, d'un peu agréable, soit on coupera sur ce blocage en allant vers autre chose, vers une autre romance presque ici. En tout cas quelque chose qui nous fera du bien. Ouais, parce que là, on a vraiment besoin de couper. Ce blocage, il vient du fait de se sentir vraiment, ouais, esselé, en fait, pas bien. Et pour moi, c'est ce que vous allez essayer de couper ici. Alors, mes chères vierges, nous avons pour la semaine du 12 au 18 la force, arcane majeur, le 6 d'épée et le 7 d'épée. Alors, on sent avec cette première ligne hein, que vous essayez de vous maîtriser. Vous essayez de maîtriser certaines pulsions plutôt tranquillement, de façon plutôt tempérée, voyez, plutôt douce. Mais on sent que vous allez lâcher justement cette idée de force pour aller vers un 7 d'épée. Vous êtes en pleine transition, vous allez vers un 7 d'épée, c'est-à-dire vers une idée de stratégie ici, vers une idée de réflexion sur, voilà, on réfléchit à comment on peut agir déjà sur nos pensées pour agir après sur notre réalité. Ouais, on n'en parle pas trop, hein. On le voit avec le 7 d'épée et le roi de denier, on réfléchit beaucoup à l'aspect matériel, mais on ne communique pas trop. Mais tout ce qu'on veut, en fait, cette stratégie, elle est là pour justement créer un 10 de coupe, c'est-à-dire aller vers l'amour. On est vraiment en transition vers ça, et ça nous coûte, hein. Ça nous coûte énormément avec le 5 d'épée, ça nous coûte et on sent qu'on a besoin d'informations. On a vraiment besoin de passer par le verbe, par la communication, par l'échange. Et ce qu'on essaye de maîtriser, voyez, bah, c'est justement une blessure passée, une idée de trahison qu'on essaye d'apaiser, qu'on essaye de guérir. Et c'est pour ça que ça vous coûte et vous essayez vraiment de passer à autre chose. Mais c'est pas évident, j'ai l'impression pour vous. Alors, mes chères balances, pour cette semaine du 12 au 18, on vous parle d'un valet de denier, on vous parle d'un 4 de bâton et on vous parle du 6 de bâton. On n'a pas d'arcane majeur, mais on a quand même deux magnifiques cartes, le 4 de bâton et le 6 de bâton, qui nous parlent vraiment de légèreté, de célébration, de faire la fête, et on célèbre une victoire ici. Il y a vraiment, on fait la fête, on célèbre une victoire, peut-être par rapport à des communications ici avec le valet de denier, peut-être par rapport à un enfant. En tout cas, il y a quelque chose ici où vous êtes entendu, vous êtes reconnu, l'extérieur vous valide un petit peu, voyez. Sur ce valet de bâton, on a un 5 de bâton. Donc pour moi, il y a des communications, mais attention parce qu'il risque d'y avoir des communications un peu conflictuelles ici. Parce que, vous voyez, avec deux valets, alors soit ça concerne un enfant, soit c'est des communications même avec une personne plus jeune que vous, soit c'est des communications où on n'est pas d'accord entre ce que l'un pense et ce que l'autre veut acter dans la matière. Mais j'ai l'impression qu'on trouve un terrain d'entente parce qu'avec le 4 de bâton, on célèbre et avec le roi de coupe, on est vraiment dans quelque chose de romantique, dans des communications agréables, romantiques. Avec le soleil, on a beaucoup d'amour. On a ce sentiment de victoire et je pense qu'on va tellement faire la fête qu'on va pas beaucoup dormir ici, hein. Mais là, il va falloir couper soit avec ce stress, soit avec le fait de ne pas dormir justement, parce que ça va être un peu trop lourd pour vous. Il faut que vous arriviez à remettre en place une stratégie malgré ces belles choses qui vous arrivent. Vous avez besoin de couper avec une idée un petit peu de la fin justifie les moyens. Alors, mes chers scorpions, on vous parle pour la semaine du 12 au 18 du roi d'épée, du roi de denier
et du 7 d'épée. Alors on voit que ce roi d'épée et ce roi de denier ne se regardent pas, ils sont pas du tout dans les mêmes énergies. On a un roi de denier qui est concentré sur son confort, son bien-être matériel, qui ne communique pas, et on a un roi d'épée qui au contraire a besoin d'obtenir des informations en passant par la communication, en passant par le verbe. Et pour moi, il y a quelque chose ici qui est en train de s'ancrer parce que personne ne fait rien. Avec le 4 d'épée, on a plutôt besoin de s'arrêter, de se retirer. Donc pour moi, il y a une situation qui est stagnante. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans des énergies un peu contradictoires? Est-ce que c'est en face de vous? Bien évidemment, je vous laisse adapter ici. Sur ce roi d'épée, on a l'arcade majeur de l'impératrice, superbe carte, qui nous dit qu'effectivement cette personne ou vous voulez passer par le verbe, par la communication. On a encore plus cette idée d'échange avec l'impératrice, et on a surtout une idée d'éclatement ici. Il y a quelque chose de créatif qui arrive là, parce que justement le fait d'observer les choses, on va tourner le dos aux choses un peu trop souffrantes, on coupe, et peut-être que c'est vous, ces deux énergies, et vous allez vous concentrer un peu sur les choses un peu matérielles, sur ce que vous avez obtenu, récolter un peu les fruits de votre labeur, parce que dans les faits il y a une forme d'impasse, vous savez quand même pas encore comment agir, donc on peut se retirer ici. Ouf, la porte s'est ouverte, ça m'a fait peur. On peut se retirer ici, ou comme je disais, stagner entre cette opposition ici. Mais j'ai l'impression qu'on prend peut-être un peu de recul parce que avec le 6 de denier et l'as de bâton, il y a quand même cette idée où quelque chose va... il y a quelque chose qui va renaître, mais en passant par les échanges, en passant par la communication. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle pour la semaine du 12 au 18 d'un 2 de bâton, d'un 4 d'épée et l'arcade majeur de l'arcade majeur de la roue de fortune. Avec ce... Ah, j'arrive pas à parler. Alors avec ce 2 de bâton, on a une forme de dualité ici. On a une hésitation qui nous épuise. Et cette hésitation, c'est est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je vais quelque part? Et pour moi, ça va être, vous n'allez pas réussir à faire le choix. Voyez, vous allez passer un 4 d'épée, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de vous reposer pour justement rééquilibrer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, pour essayer de vous apaiser, parce que vous pensez pouvoir réactionner la roue justement en vous reposant, en reprenant un peu des forces. Sur ce 2 de bâton, sur ce 2 de bâton, on a un cavalier de bâton. Donc on est encore dans les bâtons. On va trouver cette envie d'avancer. Le mouvement va s'accélérer. Les choses vont avancer vers beaucoup plus de romantisme, vers beaucoup plus d'échanges. Il y a quelque chose de chouette. Mais on va avoir besoin justement de se reposer parce que on a besoin d'avoir des infos, donc on a besoin de savoir où on en est et vraiment de voir est-ce que c'est pas nous qui nous isolons et on a l'impression que c'est l'autre qui nous abandonne. Parce que vous voyez sur la roue ici on a le roi de coupe. Donc il y a cette idée, alors roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau bien évidemment, poisson, scorpion ou cancer, mais qui peut nous parler aussi de faire preuve de maturité, de méditer justement pour se jeter dans le vide ici, pour se jeter vers la page blanche. Et la page blanche, c'est une magnifique reine de bâton, c'est une magnifique énergie de feu ici qui vous donne envie d'avancer. Mais il faut d'abord vous jeter pour pouvoir voir le filet apparaître, quoi. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 12 au 18, on vous parle déjà d'un 3 de denier, d'un as de denier et de l'arcane majeur du pape. Alors, on n'a pas de carte de coupe ici, on a par contre des deniers qui nous parlent d'être vraiment dans la matière, dans le côté concret des choses. Pour moi, on collabore avec quelqu'un, avec le 3 de denier, qui peut bien évidemment vous dire pour certaines personnes qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du boulot et quelque chose qui va sur quelque chose de concret.
que ce soit l'idée de collaborer avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un au travail. Dans tous les cas, ça amène à un renouveau concret. Avec cet as de denier, pour moi, il y a un engagement même avec le pape, un engagement dans une relation. On peut vous parler ici avec le pape d'une personne du signe du taureau en face de vous. En tout cas, pour moi, soit on travaille avec quelqu'un, il y a quelque chose au niveau du professionnel, soit on travaille vraiment avec quelqu'un avec qui on est en relation pour concrétiser un nouveau projet qui va bien se passer ici. Ouais. Voyez, c'est un nouveau projet amoureux, c'est concrétiser quelque chose, peut-être une officialisation ici. Alors, ouais, il y a peut-être l'idée d'officialiser quelque chose, on peut avoir encore cette idée de travail ici. Ouais, et avec le roi de denier, on sent que vous parlez pas forcément énormément, hein. Vous contenez, vous essayez de maîtriser ce que vous dites pour justement pouvoir aller vers cette concrétisation, pour aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle étape de vie qui peut impliquer bien évidemment un engagement officiel. En tous les cas, là, avec le jugement, il y a vraiment un nouveau départ, j'allais dire, et une renaissance. Mais vous allez travailler là-dessus, ou alors, encore une fois, c'est quelque chose qui se passe au niveau du boulot. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 12 au 18. Alors, on vous parle déjà d'un 9 d'épée, de l'arcane majeur du diable et d'un cavalier d'épée. On est beaucoup dans le mental, on n'y voit pas clair, on y voit flou, ça nous angoisse, on dort pas beaucoup la nuit, il y a quelque chose qui vous angoisse ici, vous vous sentez pas heureux ou heureuse parce que vous vous sentez lié à quelque chose, peut-être dépendant ou dépendante d'une situation, et comme je vous dis, vous y voyez trouble, vous y voyez pas clair, mais on sent bien que vous êtes déterminé à sortir de ça, à avancer par rapport à ça. Ouais, vous êtes angoissé parce que vous n'arrivez pas à faire avancer les choses, à faire bouger la situation. Vous n'arrivez pas à vous libérer de ce 8 de coupe, d'une période ou d'une personne qui a été un peu... voilà, où ça a été un peu souffrant. Vous avez du mal parce qu'il y a quelque chose qui vous lie et on sent que ça vous angoisse. Hein, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ça vous angoisse complètement et vous vous dites que vous allez attendre de voir comment les voilà comment les actions que vous avez menées vont porter leurs fruits ici parce que vous êtes déterminé à vous rapprocher d'une personne, à retrouver quelqu'un. Alors voyez, on a un 2 de coupe et on a un 2 de bâton. Alors là, il y a quand même une dualité par rapport à ce rapprochement. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. On voit, voyez, que votre mental là vous bloque complètement. Je voulais quand même en tirer une et je suis contente parce que vous avez un 6 de bâton. C'est-à-dire que vous allez réussir à sortir de votre mental, vous allez réussir à rendre les choses plus belles pour vous, plus agréables. Alors on a des signes ici qui ressortent, on a le signe du Capricorne, voilà, enfin le signe du Capricorne et éventuellement Cancer ou Lion. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 12 au 18, on vous parle d'un 6 d'épée, d'un 7 d'épée et de l'arcane majeur de l'étoile qui a le numéro 17, et là on est avec un numéro 7 avec le 7 d'épée. Donc il y a une idée d'avoir besoin d'agir, d'avoir besoin de faire preuve de hauteur, de faire preuve de spiritualité, d'écouter peut-être justement les guidances de l'univers, d'essayer d'être réceptif ou réceptif. On voit dans tous les cas qu'avec le 6 d'épée, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de quitter une situation pour aller vers une autre. Et cette semaine, vous êtes en pleine transition. Mais j'ai l'impression que cette transition, vous y réfléchissez énormément hein, avec le 7 d'épée. Même si vous n'en parlez pas trop, vous y pensez beaucoup et vous avez besoin d'agir, peut-être de discuter, mais en tout cas, vous avez besoin de vous sentir guidé ici.
Sur ce 6 d'épée, on a l'arcane de la reine de bâton. Cet arcane qui peut nous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, où ça peut être l'idée où vous sortez d'une situation où vous étiez peut-être en stagnation ici pour prendre ce costume de reine d'épée, pour être agissant ou agissante. Vous sortez en fait pour moi d'un temps où vous étiez un petit peu en mode repos, vous attendiez de voir les choses, de voir comment les choses prenaient, et là vous êtes vraiment dans la réflexion, vous faites un travail de réflexion, d'anticipation presque, par rapport à un bouleversement qui arrive mais que vous connaissez et vous êtes presque actant par rapport à ça. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est énorme, c'est que là, ce qui va voler en éclats, c'est un sentiment d'impasse. Vous allez sortir d'une forme d'impasse, peut-être grâce à ce 7 d'épée, hein, peut-être grâce à cette réflexion et à cette stratégie que vous mettez en place. Mais en tout cas, vous allez vous sentir vraiment bien à votre place, bien dans vos basques, et vous allez clôturer un cycle compliqué ici. Vous allez vous alléger pour aller vers un valet de coupe, pour aller vers quelque chose de qui vous fait un peu plus planer. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 12 au 18, on vous parle d'un 5 d'épée, on vous parle d'un 3 d'épée et on vous parle d'un valet de bâton. Pas d'arcane majeur, mais bon, les arcanes mineurs qu'on a sont pas très sympas. On commence avec un 5 d'épée, il y a une transformation qui est compliquée. C'est difficile de passer à autre chose, de dépasser une forme d'obsession mentale, un besoin de trouver des solutions à certaines choses. Il y a quelque chose, là, il y a un conflit qui peut être interne, ou alors qui peut vraiment se matérialiser par rapport à d'autres personnes ici. Et on se sent trahi, on se sent pas bien, on se sent blessé en tout cas par rapport à des communications dans lesquelles on se sentait pas forcément très ancré. Hein, et pour moi, il y a quelque chose, il y a une fragilité hein, pour vous cette semaine. Alors sur ce 5 d'épée, pour moi, je pense qu'il pourrait y avoir une idée de conflit dans les communications, dans les échanges. On n'arrive peut-être pas à se mettre d'accord sur quelque chose de concret, sur comment on agit dans le concret. Peut-être qu'on a l'impression que quelqu'un agit sans nous et on se sent peut-être blessé et on sent que cette semaine il va y avoir besoin de retrouver un petit peu une forme de vitalité pour retrouver quelque chose, pour relancer, pour avoir un renouveau émotionnel, j'ai envie de dire, et une reprise de vitalité avec l'arcane du jugement. Et sur ce valet de bâton, on a le 5 de bâton, hein, on se sent esselé dans cette transition. On n'avance pas avec, on se sent un peu seul. Et on a hâte en fait d'arriver peut-être à un roi de bâton pour pouvoir être en quête de bâton, c'est-à-dire être dans une forme de célébration. Et cette célébration, j'ai l'impression qu'elle passera par quelque chose de concret. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous alléger, hein, mes chers poissons, sur cette semaine, avec le 4 de bâton et l'as de denier. On va sortir de ces difficultés, de ces blessures et de cette sensation d'être un peu seul. Alors, mes chers béliers, nous terminons par vous et pour votre semaine du 12 au 18, on vous parle de l'arcane majeur de l'empereur qui me parle de vous clairement. On vous parle d'un 10 de coupe et on vous parle d'un 10 d'épée. Alors, on a cette idée d'empereur, comme je vous disais, ça parle de vous, cette idée d'ancrage, de stabilisation, d'autorité presque. Et avec l'as de bâton, on parle encore de vous avec ce signe de feu, voilà, qui peut aussi nous parler d'une personne sagittaire ou lion, mais moi je pense que c'est vraiment de vous dont on parle. Et vous avez l'énergie ici pour collaborer, pour avancer, pour travailler avec quelqu'un,
pour aller vers un accomplissement amoureux. Vous êtes bien, vous êtes heureux, heureuse avec votre autre, même si il y a des choses ici qui semblent être bloquants. Vous allez quitter ce blocage. Vous voyez, on a 2-8. Vous allez clarifier un peu la situation, clarifier les choses et vous vous séparez de quelque chose qui aura été compliqué, ce blocage. Et là, on est prête à s'ouvrir à quelque chose de nouveau ici. Quelque chose de nouveau, on voit qu'on est en pleine transition, on passe à autre chose, mais avec le 2 de bâton, on va hésiter. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Et pour moi, avec la reine de bâton, vous gardez cette énergie de feu et vous y allez, vous foncez ici, mes chers béliers. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 12 au 18 mai. Moi, je vous souhaite vraiment une très belle semaine, pleine d'amour, pleine de jolies choses. Je souhaite encore un très bel anniversaire au Taureau et je vous envoie plein d'amour. Et si vous voulez m'en envoyer et me soutenir, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, partagez, tout ça. Moi, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.